Alors, ouverture de la séance et moment de recueillement, s'il vous plaît. Merci. Alors, la période d'information de la mairesse va être quand même relativement brève. En fait, peut-être juste faire une relance au niveau de toutes les activités que nous avons sur notre territoire. Ça va bon train. Tout le monde a reçu en fait la programmation et c'est accessible aussi via le site Internet avec la programmation de toutes les activités que vous avez sur la ville de Belleuil, des activités de loisirs, culturelles, alors de tout genre. D'ailleurs, samedi, vous aviez les peintres en direct. Il y a eu quand même beaucoup de peintres d'un peu partout, de Terrebonne, de Sorel, jusqu'à Lévis même, qui sont venus se donner un petit peu d'idées sur notre territoire, voir aussi ce qu'on a comme belle vue dans notre territoire. Belleuil, ça le dit. Alors, c'était vraiment intéressant. Toutes les personnes qui étaient présentes ont été vraiment très contentes de l'organisation, soit au niveau de la ville de Belleuil que de Nadine, qui a su superviser tout le monde de façon adéquate. Alors, ça a été une belle activité. Les cinémas en plein air, bien, écoutez, quand on est rendu qu'on manque de popcorn, c'est parce que c'est quand même très bien. Il y a beaucoup de petits poux qui viennent à nos séances de cinéma et les fêtes de quartier aussi, ça fonctionne très bien. Alors, suivez les activités, venez en grand nombre parce que, en fait, c'est le fruit ou c'est la récompense de tout le comité organisateur. Quand il y a beaucoup de gens qui viennent participer à ces activités, bien, tant mieux. Pour eux autres, c'est vraiment leur rançon, la rançon de la gloire. Alors, adoption de l'ordre du jour. Qui en fait la proposition? Je propose que l'ordre du jour soit adopté tel quel avec dispense de lecture. Je l'appuie. Merci. Tout le monde est en accord? D'accord. Alors, le point 4 et le point 5 seront traités ensemble. Le point 4, c'est l'Assemblée publique de consultation et le point 5, c'est l'adoption du second projet du règlement 1667-33-2015 modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier plusieurs dispositions du chapitre 4. Alors, c'est toujours dans le cadre de la revision de notre réglementation en matière d'urbanisme. Donc, on va commencer par l'Assemblée publique de consultation. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions sur ce point-là? Si personne n'a de questions, je vais proposer l'adoption de ce règlement. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, points 6 et 7 seront aussi traités ensemble. Le point 6, c'est l'Assemblée publique de consultation. Et le point 7, c'est l'adoption du second projet pour le règlement 1667-34-2015, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, afin de créer la nouvelle zone H441 à même la zone résidentielle H435. Le point 6, c'est l'Assemblée publique. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Non. C'est si vous vous rappelez, c'est la rue Rainville, les marges qui ont été changées pour permettre des abris d'auto à certains propriétaires. Et ça est un changement de zonage payé par le demandeur, le propriétaire en question. Alors, je propose... J'appuie. L'avis de motion... Il n'y a pas d'avis de motion. Il n'y a pas d'avis de motion. Merci. C'est bon. Alors, tout le monde est en accord? Oui. C'est bon. Point 8 et 9 seront aussi traités ensemble. Le point 8, c'est l'Assemblée publique de consultation. Et le point 9, c'est l'adoption du second projet du règlement 1667-35-2015, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier les dispositions applicables à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et aux contraintes naturelles et anthropiques. Alors, à nouveau, il s'agit de mettre à jour notre réglementation en matière d'urbanisme. Il y a des dispositions intéressantes dans ce projet-là concernant la protection des arbres. Alors, Assemblée publique de consultation, est-ce que nous avons des interventions à ce sujet? À défaut d'intervention, je vais proposer l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 10 et le point 11 seront aussi traités ensemble. Le point 10, c'est l'Assemblée publique de consultation et le point 11, c'est l'adoption du second projet du règlement 1670-02-2015, modifiant le règlement 1670-00-2011 sur les permis et certificats.
Or, il s'agit essentiellement de modifier les règles de régie interne pour le cheminement des demandes de permis et des demandes de certificats. À la fin de la réunion, on dépose toujours les demandes de permis, demandes de certificats. Vous avez, si vous êtes déjà posé la question, c'est quoi qui fait la différence entre une demande de permis et une demande de certificat? Regardez ce projet de règlement-là, ça va donner des réponses intéressantes à cette question-là. Alors, Assemblée publique de consultation, est-ce que j'ai des interventions? M. Gagnon, c'est juste pour vérifier, il y a beaucoup de changements, je veux dire, dans ce règlement-là. Il y a énormément de matériel. Oui. Je présume qu'il va y avoir, que ça va être mis sur le site de la ville pour au moins viser les gens. Il y a certaines choses qui vont nécessiter dorénavant d'avoir un permis ou un certificat. Monsieur Louis-Jacques, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Oui. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais proposer l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, point 12, procès verbal de la séance ordinaire du 22 juin 2015, l'adoption. Je propose que le procès-verbal soit adopté sans être lu. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 13, service des travaux publics, contremaître, aqueduc et égouts temporaires, embauche. Oui, le poste de contremaître aqueduc et égout est vacant depuis le 30 juin 2015. Il est résolu unanimement d'embaucher Claude David à titre de contremaître aqueduc et égout temporaire au service des travaux publics en date du 14 juillet 2015 pour une durée approximative de 6 mois. Autoriser la directrice générale et le directeur des ressources humaines à signer le contrat de travail. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. C'est bon. Alors, le point 14, mesures disciplinaires. Excusez. Mesures disciplinaires. Je propose la mesure disciplinaire d'imposer 8 jours de suspension sans solde à l'employé numéro 760, d'autoriser le directeur du service des ressources humaines à signer tout document à cet effet. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 15, dérogation mineure, 15 rue Mézy, l'Arche de Belleuil incorporée, implantation d'une remise en cour latérale. C'est sur Mézy, au coin de Mézy et Carignan. C'est juste pour l'installation d'une remise. C'est vu l'emplacement de la bâtisse, c'était un peu difficile à installer avec les marges qu'on a. Alors, le propriétaire a demandé une dérogation mineure et c'est lui qui paie les frais. Alors, je propose. J'appuie. Est-ce qu'il y avait des questionnements par rapport à ce règlement? On a l'audition des personnes intéressées. S'il y aurait quelqu'un qui aurait des commentaires, c'est beau. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Au point 16, dérogation mineure, 800 rue La Jeunesse, OMH, implantation de l'enclos pour conteneurs de matières résiduelles et implantation de l'aire de stationnement. C'est pour l'implantation justement d'un enclos conteneur à déchets. Et c'est pour le stationnement. Est-ce que, bon, moi je propose. J'appuie. Aucune demande d'information. C'est beau. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, les points 17 à 20 seront traités ensemble. C'est tous des plans d'intégration et d'implantation architecturale. Alors, dans le cas du 17, il s'agit d'une enseigne sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Dans le cas du 18, il s'agit d'un nouveau bâtiment dans le parc industriel et c'est une entreprise qui est spécialisée dans les toitures. Le 19, c'est un logement bigénérationnel dans les bourgs de la capitale. Et le 20, c'est la rénovation du bâtiment qui abritait autrefois location Simplex. Est-ce que j'ai des interventions là-dessus? Je vais proposer l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. C'est bon. Alors, le point 21, c'est un plan d'intégration et d'implantation architecturale pour le 1633 rue de l'Industrie, Gulf Mulligan International, nouvelle construction industrielle. Oui. Sur ce point-là, je vais demander d'être exclu. Ça fait suite, dans le fond, au feu qu'il y a eu, dans le fond, sur de l'industrie.
l'usine, dans le fond, de récupération de balles de golf et de fabrication de balles de golf. Alors, c'est la reconstruction du nouveau bâtiment. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce point? Je vais proposer la proposition. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 22, demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement 573-575 rue Bernard-Pilon. Alors, il s'agit d'un bâtiment commercial où l'usage va changer, ce qui a amené des modifications au niveau du nombre de cases exigibles et le propriétaire nous demande une exemption. Et je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 23, règlement 1156-01-2015, abrogeant le règlement 1156-0089, relatif au rejet dans les réseaux d'égouts de la municipalité de Belleuil. Adoption. Alors, il s'agit d'un règlement qui est devenu désuet puisque des normes ont été établies par un règlement d'une autre autorité gouvernementale. Donc, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 24, règlement 1243-12-2015, abrogeant le règlement 1243-0092 sur les plans d'aménagement d'ensemble et ses amendements, avis de motion. Alors, avis de motion et dispense de lecture. Alors, M. Jean Gagnon donne l'avis de motion. Parfait. Au point 25 et le 26 seront traités ensemble. Le point 25, c'est l'adoption du projet de règlement et la date pour l'Assemblée publique de consultation. Et le point 26, c'est l'avis de motion pour le règlement 1244-03-2015, modifiant le règlement 1244-0092 sur les dérogations mineures, projet de règlement, adoption. Alors, dans un premier temps, je vais donner l'avis de motion et je vais demander la dispense de lecture. Concernant l'adoption, je vais proposer l'adoption et souligner qu'il y aura une assemblée publique concernant ce règlement-là le 24 août à 19h30 ici même. J'appuie le règlement. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 27, règlement 1277-02-2015, abrogeant le règlement 1277-0019-93, autorisant des personnes à délivrer un constat d'infraction au nom de la ville de Belleuil. Adoption. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Point 28, règlement 1596-02-2015, modifiant le règlement 1596-00-2008, régissant la démolition d'immeubles sur le territoire de la ville de Belleuil. Adoption. Alors, la modification à ce règlement concerne essentiellement l'obtention obligatoire du dépôt d'un rapport d'ingénieur qui sera identifié par la municipalité lorsque des demandes de démolition seront réalisées, ou pas réalisées, c'est-à-dire mais demandées par des citoyens. Alors, c'est le règlement donc qui est modifié par cette nature. J'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? C'est bon. Alors, point 29, règlement 1667-31-2015, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin d'ajouter des normes minimales de lotissement pour les terrains en zone agricole desservie. Adoption. Alors, il y a un avis de motion qui a été donné le 25 mai. Aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée à la municipalité dans les délais prescrits relativement aux dispositions du second projet de règlement. Alors, je propose d'adopter le règlement 1667-31-2015. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 30, règlement 1667-32-2015, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier plusieurs dispositions relatives aux usages industriels. Adoption. Alors, toujours dans le cadre de la mise à jour de notre réglementation, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 31 et 32 seront traités ensemble. Le point 31, c'est l'adoption du projet de règlement et la date d'assemblée publique de consultation. Et le point 32, c'est l'avis de motion pour le règlement 1667-36-2015, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier la grille des spécifications de la zone C426.
C'est pour permettre des jeux automatiques, golf virtuel. C'est dans l'ancienne bâtisse de ACE. Et l'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement est fixée au 24 août 2015 à 19h30 plutôt, à la salle du Conseil. Alors, je propose... Et il va y avoir aussi avis de motion dispensé de lecture. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 33 et 34 seront aussi traités ensemble. Le point 33, c'est l'adoption du projet de règlement et la date d'assemblée publique de consultation. Et le point 34, c'est l'avis de motion pour le règlement 1667-37-2015, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, afin de modifier les grilles des spécifications des zones A1004 à A2007. Alors, je vais donner l'avis de motion et demander dispense de lecture. Il s'agit de normes qui s'appliqueront à des habitations bigénérationnelles l'Assemblée publique de consultation aura lieu le 24 août à 19h30 ici même et je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Parfait. Alors, le point 35 et 36 seront traités aussi ensemble. Le point 35, c'est l'adoption du projet de règlement et la date d'assemblée publique de consultation. Le point 36, c'est l'avis de motion pour le règlement 1667-38-2015, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier la grille des spécifications de la zone P423. Alors, je donne l'avis de motion. Il s'agit de modifier ici les spécifications en matière de matériaux de classe A dans la façade des bâtiments. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le 24 août à 19h30 ici même et je propose l'adoption. J'appuie. Parfait. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 37 et 38 seront aussi traités ensemble. Le point 37, c'est le projet de règlement et la date d'assemblée publique de consultation. Et le point 38, c'est l'avis de motion pour le règlement 1667-39-2015, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier la grille des spécifications des zones I-903 et I-904. Alors, je donne l'avis de motion. Il s'agit de changer les normes qui s'appliquent aux marges arrière des bâtiments. Assemblée publique de consultation le 24 août, 19h30, et je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Au point 39, règlement 1669-02-2015, modifiant le règlement de construction 1669-00-2011, adoption. Alors, il s'agit de diminuer les possibilités de responsabilité de la Ville et je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 40, règlement 1716-00-2015, ordonnant des travaux de prolongement des égouts sanitaires et pluviales sur le boulevard Yvon-Lerue-Nord et décrétant un emprunt de 73 000 à cette fin. Certificat de la greffière, c'est un dépôt uniquement. Au point 41, règlement 1717-00-2015, ordonnant des travaux de construction d'égouts, d'aqueducs, de voiries et d'éclairage dans la zone industrielle et décrétant un emprunt de 500 000 à cette fin. Avis de motion. Le point 41, en fait, c'est une rue. Dans le fond, la construction, la prolongation d'une rue. Dans le fond, les frais vont être associés aux riverains, dans le fond, aux industries qui vont s'établir là. J'en fais l'avis de motion. Parfait. Au point 42, Union des municipalités du Québec, programme d'assurance, protection de la réputation de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires de la municipalité. Attendu que, conformément à l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes, la Ville de Belleuil souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance-protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires pour une période prévue de l'entente jointe présente. Il est résolu que la Ville de Belleuil joigne par les présentes le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance-protection de la réputation de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires pour une période prévue de l'entente jointe au présent. Autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière à signer
pour et au nom de la Ville, l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance-protection de la réputation de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires soumise et jointe au présent en fait partie intégrante comme récité au long. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 43, lot 4626-133 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, servitude, annulation. Alors, une servitude d'aqueduc de passage a été consentie le 12 mai 1969 en faveur de la ville de Belleuil. Tandis que cette servitude n'est plus requise par la ville en date d'aujourd'hui, je propose donc d'approuver l'acte à intervenir entre la ville et Gestion RFD 2000 incorporée et d'autoriser la mairesse ou sinon la greffière à signer les documents pertinents. J'appuie. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Au point 44, autorisation des dépenses et engagement de fonds. Comme on le fait à tous les mois, c'est pour la période du 19 juin 2015 au 9 juillet 2015, pour un montant total de 3 592 484 et 68 sous. Je propose d'autoriser donc les dépenses et engagements de fonds pour la période du 19 juin 2015 au 9 juillet 2015. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 45, c'est les écritures d'amendement au budget et réallocation des fonds pour projets en cours. Approbation, comme on le fait à tous les mois. C'est pour la période du 10 au 19 juin 2015. Alors, en conséquence, il est résolu d'autoriser le transfert budgétaire pour un montant total de 89 654 et la réallocation de fonds pour projets en cours pour un montant total de 16 305 et 46 sous. Et vous avez les listes jointes en annexe pour les deux allocations. Alors, je propose d'autoriser les transferts budgétaires pour la période du 10 juin au 19 juin. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 46, code-part des régies et organismes supramunicipaux, indexation annuelle limitée à l'IPC. Alors, comme tout le monde sait, la Ville de Belleuil, comme d'autres municipalités, participe au financement des différentes régies intermunicipales et organismes supramunicipaux. Les quotes-parts de la Ville à ces régies représentent près de 30% de son budget de fonctionnement. La volonté du Conseil municipal est de limiter l'indexation des comptes de taxes pour ses citoyens à l'IPC. Il y a donc lieu de faire une correspondance avec chacun de ces organismes afin que de leur côté également, la quote-part ne représente pas une augmentation supérieure à l'IPC. Je propose donc d'aviser les régies intermunicipales et les autres organismes supramunicipaux que la Ville de Belleuil s'abstiendra d'adopter un budget dont la hausse des quotes-parts excédera l'IPC et de demander aux régies et organismes de se doter d'un plan d'action sur 5 ans et de procéder à l'adoption de politiques financières afin d'assurer une saine gestion des fonds publics qui leur sont octroyés. Alors, vous en faites la proposition? Oui, je ne l'ai pas dit que je propose. Oui. Alors, je vous le propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. C'est unanime. Alors, le point 47, fourniture de mobilier urbain pour différents parcs, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Une demande de prix a été réalisée auprès de 4 fournisseurs pour l'achat de fournitures de mobilier urbain pour différents parcs. Donc, une réponse a été reçue. Le prix soumis par la compagnie Equiparc est de 17 568 et 18 sous. Alors, je propose donc d'octroyer un contrat à ce plus bas soumissionnaire conforme pour l'achat de fournitures de mobilier urbain. J'appuie. Et cette dépense est déjà prévue au budget. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Au point 48, location, collecte, transport et traitement des conteneurs de l'écocentre, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Un appel d'offres public a été réalisé pour la location, la collecte, le transport et le traitement des conteneurs à l'écocentre. 4 soumissions ont été reçues et je propose d'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Mélimax Transport, pour un montant de 83 301 $ et 86 sous. Le présent contrat est tacitement reconduit pour une période, pour 3, c'est-à-dire période supplémentaire de 12 mois, pour une possibilité jusqu'au 31 décembre 2019. C'est ce que je propose. À moins d'un avis écrit. Oui, à moins de l'avis écrit de chacune des parties voulant mettre fin à ces prolongations. Alors, je propose l'adoption du règlement. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui.
Au point 49, location d'un tracteur avec souffleur et opérateur sur demande pour soufflage de neige au site de dépôt à neige usée. Rejet des soumissions. Un autre appel d'offres public a donc été réalisé pour la location d'un tracteur avec souffleur et opérateur sur demande pour soufflage de neige au site du dépôt à neige. 4 soumissions ont été reçues. Par contre, suite à l'analyse des soumissions, il a été constaté que les spécifications techniques de base devaient être révisées afin d'obtenir un souffleur qui est plus adapté à ce type d'opération-là, plutôt que des souffleurs comme il a été proposé, qui sont des déneigeurs de rue et non pas ceux qui sont d'une puissance capable de projeter dans un site de dépôt à neige. Alors, je vous propose de rejeter toutes les soumissions reçues pour la location d'un tracteur avec souffleur et opérateur sur demande pour soufflage de neige, et une reprise de l'appel d'offres sera réalisée cet automne. J'appuie. Tout le monde est en accord? Au point 50, travaux de réfection des murets et de trottoirs de béton sur la rue Bernard-Pilon sous le pont viaduc du CN. Augmentation de la valeur du contrat. Approbation. Une demande de soumission publique a été réalisée pour ces travaux que vous avez peut-être vus en cours d'exécution. Malheureusement, des constats sur place, des imprévus ont obligé d'ajouter des volets à l'envergure des travaux prévus initialement. Alors, je propose d'augmenter la valeur du contrat accordé à Excavation Loisel Incorporée d'une augmentation de la valeur du contrat de 38 246 $ et 38 sous, taxes incluses. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 51, travaux de réfection de pavage, trottoirs et d'aqueduc et construction d'un égout pluvial et d'une piste cyclable sur la rue Laurier, entre Brunel et Saint-Jean-Baptiste. Rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, un autre appel d'offres public a été réalisé pour des travaux de réfection, comme Mme la mairesse vient de le spécifier pour l'ensemble de ces travaux, sur la rue Laurier entre Brunel et Saint-Jean-Baptiste. 6 soumissions ont été reçues et je propose donc d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme sur la firme Bricon au montant d'1 642 454 $ et 86 sous. Certains aspects ou certaines parties de l'appel d'offres doivent être retirés cependant, étant donné la valeur initiale estimée des travaux. Donc, on retire la placette des jardins, la placette de l'hôtel de ville et la couche de finition de pavage, qui sont, entre autres, des aspects qui seront repoussés ultérieurement au niveau des travaux à réaliser pour compléter l'ensemble des aménagements. Tu proposes? Alors, M. Bédard propose. Oui, il y a peut-être un petit ajustement, par exemple. Moi, en fait, la soumission était d'1 142 454, mais la proposition pour le contrat est à 1 484 535 $ et 35. Je m'excuse de la confusion. Là, c'est le retrait des aspects que je viens de mentionner réduisent la soumission de Bricon. Je vais le répéter pour être sûr qu'il n'y a pas de mélange. Donc, il était initialement d'1 642 454 $, ramené, une fois les autres aspects retirés, à 1 484 535 $ et quelques sous par la suite. Alors, j'appuie la proposition. Comme on le fait aussi, on autorise notre directrice du service du génie à autoriser les décomptes progressifs jusqu'à concurrence des coûts des travaux et aussi d'accepter les avis de modification jusqu'à concurrence du budget disponible et de sa compétence aussi à ce niveau-là. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Au point 52, travaux de réfection de pavage, trottoirs, bordures et d'égouts pluviales sur diverses rues. Rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Je m'excuse, Mme la mairesse, je vais me permettre de revenir sur le point précédent juste pour dire à tout le monde que les travaux devraient débuter à la mi-août sur ce segment de la rue Laurier. On ferme la parenthèse. On revient au point 52. Donc, un appel d'offres public a été réalisé pour les travaux de réfection de pavage, trottoirs, bordures, égouts pluviales. 8 soumissions ont été reçues. Je propose donc d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme sur la firme Excavation Civile Pro Incorporée au montant de 989 890 $ et 2 sous. Taxes incluses. J'appuie. Dans ce contexte-là aussi, on autorise la directrice du service du génie à autoriser les décomptes progressifs et aussi d'accepter tous les avis de modification jusqu'à concurrence du budget disponible. Tout le monde est en accord? Oui. C'est bon. Au point 53, ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre les changements climatiques, le MDDELCC, usine d'hydroculture, certificat d'autorisation, demande. Attendu que la Ville de Belleuil a mandaté la firme WSP afin de présenter une demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité
de l'environnement pour un projet industriel et demande de l'objectif environnemental de rejet. Qu'une résolution du Conseil doit être adoptée afin d'autoriser le représentant de la municipalité à présenter une telle demande au MDDELCC. Je propose d'autoriser Pascal Limburner, chargé de projet pour la firme WSP, à présenter toute demande de certificat d'autorisation ou d'autorisation au ministre du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement dans le cadre du projet de l'usine d'hydroculture. C'est dans le parc industriel, l'usine Macri d'hydroculture de fèves germées. Eux, dans le fond, il y avait une grosse quantité d'eau de rejet, puis on voulait justement qu'ils refiltrent ces eaux-là au lieu de rejeter toute l'eau d'un coup. Fait qu'ils se sont dotés d'une politique pour ça. D'autoriser le chargé de projet à signer tout document exigeant en vertu de l'article 115.8 de la loi sur la qualité de l'environnement. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 54, c'est la correspondance et documents déposés. Le premier, c'est la liste des employés temporaires et étudiants. Le deuxième, c'est le service de planification et développement du territoire, rapport des permis et certificats de construction pour juin 2015. Monsieur Gagnon. Alors, du côté des permis, 52 nouveaux permis pour un total annuel de 237. Au niveau de la valeur, 6 49 388 pour un total de 15 681 910. Du côté des certificats, 45 nouveaux certificats pour un total de 170. Au niveau de la valeur, 408 781 pour un total de 1 206 090. Merci, M. Gagnon. Merci. Alors, le troisième document, c'est le rapport annuel 2014 de la Direction générale. Et le quatrième, c'est l'indicateur de gestion 2014. C'est un dépôt. Les deux seront accessibles sur le site Internet de la ville de Belleuil à partir de demain, j'imagine, si ce n'est pas déjà fait. Travailleurs de rue, rapport d'activité 2014-2015 qui est aussi accessible. Et le dernier, c'est le Festi-Show 2015. C'est le bilan qui a été fait du Festi-Show, qui était le festival pour les jeunes, qui avait été organisé par et pour les jeunes. Alors ça aussi, c'est un dépôt. Et nous sommes rendus au point 55, projet de résidence pour personnes âgées, les résidences Marie-Douceur incorporées appui. C'est un beau projet, une centaine de portes. C'est pour des personnes autonomes, semi-autonomes et non autonomes. Et il y a même à peu près 30 chambres ou appartements qui vont être pour des personnes qui souffrent d'Alzheimer ou des maladies similaires. Alors, c'est vraiment une aide d'appui. On en a besoin, puis c'est un projet qui serait bienvenu à Belleuil. Alors, je le propose. Tout le monde est en accord, j'imagine? C'est unanime? Oui. Alors, voilà. Et ce qui met fin à tous nos points à l'ordre du jour. Nous sommes rendus à la période de questions. Si des gens auraient des questions ou commentaires ou demandes d'informations. Bonsoir, Madame la mairesse, Robert Villeneuve, membre du conseil d'administration. Madame la mairesse, je pense bien que vous ne serez pas de surprise si je vous entretiens quelques minutes concernant la rue Jean-Pierre Comtois, appelée communément la rue de l'Aréna. Quand on circule dans ce secteur-là, notre curiosité est mise à rude épreuve. En ce sens que je pense qu'on ne parle plus d'une rénovation, mais d'une reconstruction complète. Et ce qui m'interpelle quand je passe là, c'est de constater la nouvelle configuration qui n'existait pas auparavant. Il y a une configuration qui est telle que je pourrais appeler ça des appendices. Le geste dit ce qu'il veut dire. Et j'aimerais beaucoup savoir, rapidement, quels sont les motifs qui ont entraîné ce nouveau design pour une telle rue? Et quelques questions supplémentaires. Alors, des gens de l'administration sont là. Ce sera peut-être intéressant de l'entendre, madame. Bon, en fait, ça a été un travail où on avait beaucoup de plaintes sur la rue Jean-Pierre Comtois. On va l'appeler le nom de la rue officiellement, Jean-Pierre Comtois.
il y avait beaucoup, beaucoup de problématiques, soit pendant les tournois de hockey, toutes les activités de l'été, au niveau du stationnement. Le monde se stationnait n'importe où, sur les pelouses, et on avait vraiment une grosse problématique quand les gens aussi viennent porter des enfants à l'aréna. Alors, on a dû revoir la configuration de cette artère-là qui était importante, où il y a beaucoup de circulation, autant à pied qu'à vélo, que les parents qui viennent avec les autos. Alors, c'est pour ça qu'on a refait la configuration en totalité. Service du génie a travaillé sur cette configuration. Ça a été présenté au conseil. Ça a été revu, renégocié. Puis on est arrivé à un projet là, où, justement, on a intégré tous les modes de circulation, de transport, que ce soit actif ou automobile, pour s'assurer que tout le monde soit... que ça se fasse vraiment en sécurité. Et, J'ai pu constater que les gens vont entrer par addition à titre d'exemple. J'imagine qu'ils vont... On a coupé la largeur de la voie, de la rue. Radisson, vous dites, ou Par Jean-Pierre addition. Comtois? Il semble y avoir, je l'ai dit tantôt, un appendice là, qui bloque. Ah, ben en fait, c'est... Il va y avoir- L'avancée il de semblerait trottoir. qu'il va y avoir C'est des l'avancée de trottoir. fleurs, de l'aménagement là-dedans. Ça va être de toute beauté. Mais les gens, quand ils arriveront, à titre d'exemple, par Radisson, qui est une rue très achalandée, je le constate souvent, par beaucoup de gens de l'extérieur. Si j'ai vu ça, ils vont entrer par là. Et ici, le même phénomène va se produire du côté de la rue La Jeunesse. La Jeunesse, oui. Oui, la jeunesse. Et je vous dis, ça surprend beaucoup, conséquemment. Je comprends qu'il peut y avoir un problème de stationnement. Il n'aurait-il pas été possible qu'il y ait un stationnement adjacent à la rue? Ben, il va y en avoir. Ben, il va en avoir, c'est ce Il y en a qu'on des fait deux sur Jean-Pierre côtés de la Comtois. Il va en avoir des deux côtés. Il va en avoir combien à travers tout ça avec les appendices? Je répète la troisième fois, les appendices, pourquoi vous appelez ça, là? Les avancées de Les avancées de trottoir, vous trottoir. voulez Ouais. dire. Ça, c'est pas des avancées de trottoir, c'est des îlots Des qui sont îlots de- à l'intérieur. En fait, s'ils occupent certaines places de stationnement, ça vient ajouter de la verdure à l'intérieur de la ligne de stationnement qu'il va y avoir de chaque côté de la rue. Mais le stationnement est beaucoup augmenté avec l'aménagement qui est prévu par rapport à la situation actuelle. Parce qu'actuellement, on stationne en file, alors que dans la solution pour qui s'en vient, vous allez être stationné perpendiculaire à la rue. Donc, vous allez pouvoir augmenter énormément la quantité de voitures que va loger cette rue-là par rapport à la situation présente. Et si je peux ajouter en plus, c'est qu'il y a des trottoirs de chaque côté, à l'extrémité des stationnements pour marcher de façon sécuritaire pour les gens qui sortent de leur voiture, alors qu'actuellement, on marche dans la rue, sur le bord des voitures, un peu n'importe comment. Donc, à ce niveau-là, vous avez diminution de la vitesse probable parce que tout ça va être un peu moins confortable que c'est actuellement, puis tant mieux si c'est le cas. Augmentation de la sécurité, embellissement globalement parce qu'on ajoute de la végétation à des endroits où il n'y en avait pas, puis je vous dirais même développement durable parce qu'on vient intégrer la captation de l'eau de surface par des petites baisseurs là, C'est avant ça. qu'elles soient retournées dans les réseaux s'il y a vraiment des surplus. Donc, globalement, c'est un projet qui devrait améliorer la situation. Il n'y a quand même aucune résidence, hein? Donc, Oui, il n'y mais a pas on a- d'enfants, pas d'enfants dans Je le suis coin. d'accord qu'il n'y a pas de résidence, M. Villeneuve. Par contre, c'est deux terrains qui sont excessivement sollicités. Vous avez les pétanqueurs d'un côté, l'aréna d'un côté. Le soccer, Il y a le un baseball, soccer là. aussi, petit terrain de soccer. Puis de l'autre côté, vous avez le baseball et d'autres terrains de soccer. Et entre ça, les gens vont utiliser les toilettes de l'aréna pour, évidemment, vous comprendrez pour les raisons, là, mais c'est là où on avait vraiment un conflit sur la rue La Jeunesse, pas La Jeunesse, mais Jean-Pierre Comtois. On a dû revoir, puis c'était important, puis même au niveau des citoyens autour, il le disait de façon insistante, si vous ne faites pas rien, il va arriver un accident, puis à ce moment-là, il sera trop tard pour réagir. Alors, on n'avait pas le choix, il fallait réagir, et vous avez vu aussi l'état de la rue. Je pense que ça, c'était comme assez flagrant aussi au niveau de l'état de la rue. Mais je pense que Mme Vallière, vous vouliez peut-être ajouter? Juste concernant le débarcadère, vous dites, là, Oui. donc, les gens vont continuer, les autos, circuler par du repos, la jeunesse, puis le débarcadère qui était sur Jean-Pierre Comtois, là, on tournait, puis les poches de hockey, là, les jeunes, on les débarquait là, là, il est sur la jeunesse. Donc là, il y a vraiment un débarcadère officiel Un vrai. pour les parents en auto qui vont débarquer les jeunes avec les poches de hockey, puis il va y avoir une placette. Ça ne se rencontrera pas. Non, non. Ah. Non.
Il y a C'est vraiment ça, un vous débarcadère, là. Il faut C'est vous un donner la débarcadère chance qui aux est tout coureurs seul. parce que c'est assez innovateur comme concept, effectivement. Ah bien, écoutez, oui, parce que quand je passe là, j'entends les gens faire des commentaires. Et une belle question, pratique, le déneigement, l'entretien. Vous avez pensé sans doute à ça aussi. Le déneigement, le pauvre opérateur, quand il va faire cette rue-là, il va s'en souvenir le lendemain. Il va patiner. Il va patiner. Pardon? Il va Il va y aller en patin. Puis j'irai le voir avec mon vélo. De toute façon, en résumé, le coût est certainement beaucoup plus élevé que si c'était agi d'une rue tout simplement conventionnelle. Oui, mais c'est pas une rue conventionnelle, monsieur Villeneuve. Non, mais je veux une rue ordinaire. Là. Cette rue-là n'est pas conventionnelle Une parce rue à que deux c'est les... voies, là, une voie. Il faut faire attention, c'est l'utilité de cette rue-là qui est différente que n'importe quelle rue. Allez faire un tour, allez-y là, tantôt, si on finit pas trop tard, là, Moi, je suis nous allé disons cet vers après-midi, 7 heures, là, le soir, là, allez là. Allez-y n'importe quand, du lundi au vendredi, puis je vous garantis, il y a du monde, puis là, surtout, là, c'est fermé. Fait que là, le monde stationne n'importe où. Sur Boulay, alors, il y a vraiment un conflit à ce niveau-là où il fallait faire quelque chose. Je pense pas que personne n'aurait aimé qu'on réagisse après qu'un enfant ait eu un accident. Il fallait réagir. Ça faisait plusieurs fois qu'on avait des plaintes par rapport à ça. Fait que c'est là où on doit faire une configuration pour justement essayer d'intégrer tous les modes tout type de transport, mais aussi que tout le monde le fasse avec beaucoup de sécurité. Alors, je concède qu'il y a beaucoup de monde, parce que sur Radisson même, à partir du domaine, pratiquement, la rue du domaine, aller jusqu'à de Lévis, c'est très difficile de circuler là. Sur Boulay aussi, En vélo, je dirais. entre autres. Et ça ne rencontre pas, à ce moment-là. Hein, non. C'est plein partout. Hein. De toute façon, vous, les conseillères, vous avez tous vu cette rue-là? Ben Telle oui. qu'elle est là? Oui. Oui. Et vous êtes d'accord avec cet aménagement? Oui. J'ai hâte de constater les résultats quand même. Je pense que tout le monde va être satisfait. Donnez-nous la chance de présenter, là, parce que c'est sûr que c'est difficile de comprendre. Hein? C'est pas terminé. Oui. C'est plutôt rare qu'on rajoute des trottoirs de deux côtés de la rue alors qu'il n'y en avait pas du tout. Mais là, pour la sécurité, c'est vraiment un plus. Oui, parce que dans le fond, qu'il y a un trottoir, les gens hein. stationnant de chaque côté de façon perpendiculaire, ils peuvent débarquer puis là, marcher sur le long du trottoir pour se rendre au terrain. Plutôt que là, en ce moment, ils font du slalom entre la rue, la garnotte, les autos. Fait que là, au moins, ça va être vraiment sécuritaire. Je reconnais que la voie qui était là auparavant, c'était pas circulable. Hein. C'était une rue qui méritait beaucoup d'être rénovée. Elle est plus que rénovée. Qui méritait aussi un nom. Là. Elle n'avait pas de nom. Avec ses particularités que Madame mentionnait. Je vous remercie. Ça fait plaisir, M. Villeneuve. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou demandes d'informations ou sinon on va mettre fin à la OK. Si vous ne bougez pas, on va. Je sais qu'il y en avait d'autres. Roland Parent, 401 Vauclin. Une petite question concernant les évaluations de toutes les petites bâtisses qu'on ajoute sur nos terrains, là, avec des permis, bien entendu. Mm-hmm. Mais est-ce que ça ne serait pas possible que ce soit la municipalité, les employés de la municipalité qui prennent ça, les évaluations de ça, vu que chez Cabanon, c'est pas fini de nulle part. Donc, c'est au pied carré, donc c'est pas... moi, je trouve, parce que, mettons, ils viennent tout de suite. Là, moi, j'en ai fait un, avec le permis, tout. Puis là, il est arrivé, le monsieur, pour évaluer ça, avec pas les bonnes grandeurs que j'avais données à la ville. Moi, j'avais sur mon permis, lui, il n'avait pas les bonnes. Puis, en tout cas, je trouve que, il me semble que c'est... Je ne sais pas que ça coûte à la ville, mais pour moi, ça n'est pas une économie. Juste une chose, c'est sûr que c'est des employés de plus. Parce qu'en ce moment, juste émettre les permis et ainsi de suite, je pense qu'ils ont de la misère déjà à... Fait que c'est sûr que c'est des employés de plus, parce que là, il faut envoyer des personnes, puis c'est quand même aussi... L'évaluation, c'est pas donné à tout le monde. Là. Une firme d'évaluateurs, c'est des cours qui sont donnés. Tu reçois des diplômes là-dessus, puis il manque en ce moment d'évaluateurs. Je vais laisser Mme Ali, parce que je pense qu'elle a l'expertise nécessaire. Écoutez, quand on va, on fait une visite pour une remise, les dimensions, on les prend sur le permis. On les invente pas. Ça fait que, écoutez, si la Ville nous a donné
un permis de construction avec une remise 12 par 14, puis la vôtre mesure 12 par 10. On la mesure. De toute façon, on ne se fie pas aux dimensions sur les permis. On les vérifie et on est censé les mesurer. Oui, là, il a mesuré ça. Sauf qu'il n'avait pas, lui, il n'avait pas les bonnes sur sa commande. À comparer à moi, qu'est-ce que j'avais avec mon permis. Puis, Mais comme je vous dis, le permis nous est fourni par la Ville. ouais. Je sais pas, je ne sais pas comment ça se fait, en tout cas. Oui, Madame Lavalière voulait Oui. ajouter Oui. quelque chose. On a fait l'enquête parce que moi aussi, j'avais cette interrogation-là de savoir si tu rentable de donner des permis pour Ouais. les cabanons. On en donne 90 à peu près par été. Oui. 90 permis, qui a à peu près 1 heure que le service d'urbanisme peut passer en totalité sur le travail pour émettre le permis, là, les visites, l'information aux citoyens, Oui. tout ça, l'émission du permis. Il y a un évaluateur qui passe, qui est à peu près une centaine de dollars. Mais finalement, au rôle, ça donne 1 000 $ de plus, donc de valeur là, de ce bâtiment-là, qui ne serait pas perçu tant et aussi longtemps qu'il n'y aurait pas eu un inventaire permanent de fait là, aux 6 ans ou aux 9 ans. Donc, on a fait l'analyse de rentabilité, puis ça vaut la peine. On perdrait à peu près 7 à 8 000 durant ce temps-là, là, en fonction du nombre de permis émis. Là, par Même an. si en été, on avait quand même déjà un. Là on en enlevait un parce qu'on n'a plus de droit à Ça, c'est un à deux. remplacement, oui, Ouais. mais il faut s'assurer. Ça, c'est pas pareil. Un remplacement, je suis d'accord avec vous, parce qu'il y avait déjà une valeur, il y Ouais. a encore la même valeur. C'est Mais ça. moi, je parle des nouveaux cabanons. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr Ah, ouais, que ouais, là, ouais. c'est Nous, on n'avait suivi. pas deux. Moi, j'en avais voulu à deux, mais j'avais pas deux à deux. Non, donc, non. puis, Un, c'est assez. Ah ouais, je sais, j'ai agrandi un peu ce que j'avais Oui. le droit Ah oui, oui. d'après ceux des permis, oui, ceux qui donnent tout le à permis. fait, c'est ça. Puis après ça, le temps qui était rendu là, ben moi, j'avais monté, il y a 3-4 ans, avec un autre permis, un petit, tu sais, le gazebo, là, qui est un peu plus fermé, là, qui vendent chez BMR, là, ou n'importe où. Là. Puis ça aussi, il avait pas, en tout cas là, il n'y avait pas de commande pour ça, mais là, il a tout mesuré ça aussi. J'ai dit, maudit, attends un peu. Parce que là, il y en a un qui en a en toile, je trouve que, en tout cas, je trouvais que c'était un peu exagéré. Surtout que tous mes voisins étaient là en même temps, il était là, il arrête son auto, et vu qu'il faisait tellement chaud, il n'a pas éteint l'auto. Les deux voisins, mais moi, ils pensaient que c'était quelqu'un qui venait chez nous. Ça. Je dis non, c'était un gars qui s'en vient pour le permis, mais il n'a pas été longtemps. Là. En tout cas, faut pas que j'y faisais de projet que son auto a réchauffé vite. Là. Mais il n'a pas éteint l'auto non plus. En fait, on va peut-être aviser la firme parce qu'en principe, nous autres, on éteint les moteurs. On a Ouais. adopté un règlement, fait qu'on va aviser peut-être la firme. Ah, j'ai deux témoins pour ça. Parfait. Fait qu'on Non, va juste mais les je veux aviser, pas mais faire- c'est une bonne... Ben, écoutez... Je veux pas faire de trouble avec ça, là, parce que j'ai trouvé qu'il était travaillant pour ça, parce qu'il est arrivé à midi et 2. J'ai dit, il est très bon, là, mais j'ai trouvé travaillant. J'ai dit, si c'était un employé de la ville, j'étais pour le féliciter. Mais il était, je pense que c'était Roux, ça se peut-tu? Le roux. Le Roux, bon, oui, tu j'étais pas loin. Fait qu'en tout cas, c'était pour... je pensais que ça aurait été plus pertinent, ces petits permis-là, ou ces petites évaluations-là, vu que c'était au pied carré, tu sais, puis il n'y a pas d'isolation comme telle, puis c'est... Mais encore là, c'est vraiment une expertise qui est donnée à... il y a une formation prévue pour des évaluateurs. Parce que le type de matériaux que vous allez utiliser pour votre cabanon, le revêtement, la toiture, ainsi de suite, ça a un coût. Fait que ça, c'est vraiment une formation particulière. Tu peux pas... C'est pas n'importe qui peut se nommer évaluateur, là. Puis de toute façon, écoutez, il faut toujours qu'on ramène ça à une valeur du marché. Ouais, Vous prenez la même maison sans remise et sans gazebo, ça n'a pas la même valeur que si vous avez la même maison avec une belle remise, un gazebo. Même un gazebo avec un toit, là, qui est... Oui, oui, écoutez, on les prend. C'est Les extraordinaire. galeries, les gazebos, tout ce qu'on ne prend pas, là, c'est les arbres, le gazon. Mais le Éventuellement, ça a restant, une on les valeur. prend. C'est ça qu'on a de plus beau. Ouais, c'est ça. Merci. Faites attention, on n'est mieux pas trop se plaindre. On va peut-être avoir évalué aussi au nombre d'aménagements paysagers et d'arbres plantés. Merci. On va... La ville va venir à une valeur épouvantable avec tous les beaux aménagements pour les stationnements. Quand vous faites ça, comme M. Villeneuve disait, ça va venir, la ville va vouloir une fortune. Parce que, bien entendu, c'est sûr que... Mais pour en revenir à votre fameuse rue Comtois, là, ils vont pas tous stationner, pas en droite ligne, sur le côté. Ah oui, là, vous sauvez beaucoup, beaucoup. Ça va écœurer moins ceux sur la rue Boulay qui Ben, sont en tout pris cas, on le avec un... souhaite, le but, c'est ça. Ça va peut-être un peu... Ça va atténuer, disons. Mais
On s'entend que c'est pas tout le monde qui va pouvoir aller stationner là, mais ça va augmenter le nombre de cases de Puis stationnement. le restant là, de Mais les sens citoyens de unique, Belleuil, on préconise encore le transport actif. Fait que c'est la meilleure façon de le faire, c'est de le faire en vélo. ouais, c'est sûr, c'est le sens unique qui est un peu plus loin sur Bouly, là, est-ce qu'il va demeurer de même ou bien moi, il ne m'achète pas plus qu'il faut, mais Il n'y a c'est pas sûr- eu de demande, puis il y a eu des études de circulation à ce niveau-là qui fait que ça va se répercuter sur les rues environnantes, puis de façon importante. Ça, il y a déjà eu des études qui ont été faites, là-dessus. dont la rue Bernard, Bernard. qui, eux, l'ont vécu pendant plusieurs années où le monde contournait par cette rue-là pour aller prendre la rue Dupré. Fait que il y a un impact à tout changement qu'on fait. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Merci, bonne fin de soirée à vous. Ça me fait plaisir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Je ne vais pas parler trop fort. OK. C'est parfait, madame. OK, bon, merci. Je suis désolée de vous prendre votre temps, mais croyez-moi, c'est un peu comme mon dernier recours. J'ai appelé plusieurs fois à la ville de Belleuil. Juste votre nom Oui, et votre oui. lieu de résidence. Amélie, citoyenne de Belleuil depuis toujours aussi. De depuis la rue? toujours. De la rue Grimard. Parfait, OK. merci. Donc, avant, j'habitais sur la rue des Marais. OK. OK. Bon, il y a eu quelques petits changements entre-temps, mais je suis revenue depuis peu, exactement il y a 3 ans. Là, c'est intéressant de le dire que ça fait 3 ans, justement, que je fais des démarches comme je peux, là, avec ce que je pensais, mes ressources. Et là, j'arrive ici en me disant que c'est peut-être l'endroit, finalement, là, je suis peut-être avec les personnes avisées concernées. Alors là, c'est sûr que je parle en mon nom, je ne peux pas parler pour eux, je ne peux pas parler pour vous, mais je peux dire quand même que je parle pour plusieurs personnes de mon entourage, bien entendu, de ma famille, mais que peut-être comme moi, n'osaient pas ou ne savaient pas qu'ils pouvaient venir ici poser des questions. Mais c'est un sujet sensible, le bruit. Le bruit à Belleuil. Ça a l'air drôle, je sais que ça fait peut-être quelque chose d'impalpable, là, quelque chose d'abstrait qu'on ne peut pas contrôler, mais moi, c'est un peu la liberté de l'un arrête tout ce que l'autre commence, là. Puis, je trouve que, comment je pourrais vous dire ça, là, c'est sûr c'est vaste, puis je veux pas abuser, mais c'est vraiment important parce que j'ai vraiment fait beaucoup de démarches, j'ai jamais rien de clair, rien de ferme, puis on reste toujours dans l'ambiguïté. Puis, je vois beaucoup de personnes, comme je vous dis, qui me questionnent, qui ont les vraiment les mêmes réflexions, qui se disent, ben c'est quoi qui arrive avec la réglementation, avec la loi? On regarde un peu partout, on appelle à la ville, on se fait dire une chose, excusez-moi l'analogie, peut-être un peu plate, mais je me sens comme avec Belle. Vraiment, on appelle, puis c'est un labyrinthe, puis là, une personne, justement, là, service des travaux publics, bon, là, me répond, c'est correct, il n'y a pas de problème pour telle affaire. Puis là, il y en a un autre qui me dit, bon, je vais arriver avec quelque chose de précis, de clair, la thermopompe, la fameuse thermopompe. Moi, ça a toujours été entendu que c'était très ferme et clair qu'il fallait du moins, au moins, envoyer un agent vérifier le nombre de décibels, parce que ça peut être une sacrée machine infernale. On a toutes nos vies. Je sais que c'est important à la famille, tout ça, qu'on veut miser sur la famille, mais il y a aussi des gens qui travaillent, des gens fatigués, des gens qui veulent se reposer l'été, qui voient ça comme un temps aussi. Nous, dans le domaine de l'enseignement, on voit ça, puis je connais beaucoup de personnes aussi plus âgées qui veulent se reposer l'été finalement. Il faut toujours entendre toutes sortes de machines sans arrêt, puis sans savoir qu'est-ce qu'il y en est. Alors, les 3 points vraiment spécifiques qui concernent beaucoup d'autres personnes, comme je vous dis, bien entendu, c'est le bruit, là, tout ce qui concerne les machines, les tondeuses, souffleurs, souffleuses et compagnie. OK? Si je suis un peu trop éparpillée, dites-le moi, là. J'essaie vraiment de... parce qu'il y en a énormément. Bon, alors ça. Ensuite, les fameuses thermopompes. Je parle vraiment de thermopompes désuètes, là, que c'est assez évident, qui sont non conformes. Parce que moi, juste sur la rue Grimard, je me suis promenée, j'en ai plusieurs, sont en bonne et due forme, sont neuves, ils fonctionnent, ils font un bruit très tolérable, très convenable. Et puis j'en ai une, moi, qui est collée sur moi. Juste ça, déjà, la configuration. Alors, on l'entend à l'intérieur. Tout simplement, ça me donne une idée. Je l'entends constamment. Puis c'est une machine qui marche 4 saisons. Donc, vous savez, c'est quoi, là, au Québec, là, moi, je trouve que c'est une tare, là, je trouve qu'on n'est pas en Arizona, là, on a un petit peu de canicule, et puis la personne l'a fait fonctionner. Donc, j'ai appelé à la ville de Belleuil pour ça. Déjà, la première année, on me dit, oui, madame, on vous envoie quelqu'un, on vérifie ça, c'est important. Je fais une petite parenthèse, une digression importante. Mon père, sur la rue des Marais, il y a quelques années, reçoit un avis très rapidement suite à une voisine qui était incommodée par son petit filtre à piscine. Croyez-moi, une petite bassine, là, je peux vous dire, le bruit, là, c'était vraiment pas ce qu'il y a de plus dérangeant. Il a tout de suite eu un avis qu'il y aurait une amende. Donc là, on se demande, c'est quoi qui se passe à Belleuil? Moi, je me sens comme ça. Autant, tu sais, que vous avez dit, on prend des mesures pour un peu le brouhaha, là, de sujet, là, qui avait l'air de concerner beaucoup ces gens-là. Moi, c'est la réglementation des gens qui veulent
sais, le civisme, puis j'ai ce petit, excusez-moi, mais je trouve que c'est criant, là, je fais du pouce sur ça, on reçoit ça. Puis en même temps, c'est comme, il se passe rien, tu sais, bruit, civisme, attention, décibels. Mais comment on les vérifie? On fait des appels, on crie à l'aide, puis on nous dit une année, on va vous envoyer quelqu'un, on va vous envoyer quelqu'un, on fait des relances, il ne se passe rien. Là, cette année, j'appelle, wow, on me dit, Madame, on travaille toute la réglementation et tout à réviser et tout à revoir. Écoutez, on ne peut pas vraiment rien faire, on ne peut pas intervenir parce que c'est pas très clair sur la thermopompe, qu'est-ce qu'il y en est, tout ça. Puis là, je dis, est-ce que vous êtes en train de me dire de laisser tomber ma plainte? Ben oui, parce que comment qu'on peut vraiment intervenir si justement on n'est pas trop sûr de la réglementation? Puis là, c'est quelqu'un de la ville, puis elle me dit, je vous comprends vraiment, c'est un sujet sensible, je suis sûre que vous n'êtes pas la seule, elle me recommande de venir ici. Là, voyez-vous, j'étais un peu comme découragée au point qu'on pense à... On pense, peut-être ça a l'air anodin pour vous, là, mais il y a des gens qui veulent... Je suis désolée, mais des gens qui veulent... C'est plutôt la réflexion pour nous qui était comme... De la personne, mais c'est vraiment comme ça, mot pour mot, là, que la personne m'a dit ça, puis en plus, elle me parle pendant 1 heure avec compassion, écoute active. Elle me dit, c'est vrai, les tondeuses, les souffleuses, c'est n'importe quoi, vous avez raison, vous êtes irrité, je comprends, depuis 3 ans, aucune paix, je suis entourée, moi, écoutez, j'ai des gens qui jouent au camping, là, à la poche, personne, je veux dire, aucune considération du voisinage, puis on n'est pas en camping, tu sais, je veux dire, on est en milieu quand même semi-urbain, là, je sais pas, tu sais, je veux dire, les fenêtres sont proches, les gens vivent en communauté, t'es pas dans le champ, t'es pas en camping, il faut quand même avoir un peu de respect de ton voisin, c'est ça ici le civisme, on reçoit ça conseil pour un bel été, et on en a-tu un bel été, ça fait 3 étés d'enfer, excusez-moi, qu'on vit, on est à bout, on est irrité, puis je suis pas la seule, mon père est à bout, j'ai toute ma famille qui est là, qui est à Belleuil, puis elle me parle de dégradation sociale. Elle me dit ça, bon, c'est bien beau, je sais, moi, je suis là depuis que je suis petite. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a rien. Je veux dire, la tondeuse. Moi, je parle à mon cousin, je suis sûre, j'essaie d'amener le plus d'exemples précis, qui reste à Autoburn. Il me dit, moi, là, la fin de semaine, à partir de 5 heures, c'est tranquille, c'est vraiment clair, il n'y a plus personne qui tombe. Hey, c'est bon, non, excusez, il n'y a rien de rigolo là-dedans. Là, on veut vouloir se reposer, prendre un petit souper, une fin de semaine, une journée par fin de semaine, tranquille, puis entendre quelqu'un qui tombe le matin sans arrêt, puis après ça, c'est après le souper, puis après ça, c'est pendant le souper, il n'y en a pas de répit. Puis là, c'est tout le monde qui veut jouer avec leur machine sans arrêt, du matin au soir, jusqu'à 9 h s'il faut. Comment ça, à Belleuil, c'est juste pas clair, ça, que c'est marqué le samedi, le dimanche, qu'à 5 h c'est fini. Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'en peux plus. Comment ça? Ça se peut pas, là. Le voisin, il veut me réveiller à 7 h le matin le dimanche. OK, c'est beau, tu veux tondre un dimanche à 7 h, mais l'autre, ça tente lui aussi après ça de faire sa digestion, puis de passer à tondeuse à 7-8 h le soir. Mais il y en avait un autre avant que lui, il voulait tondre pendant qu'on soupait. Parce que lui, ça tente d'emmerder peut-être, je sais pas. Mais excusez-moi, je suis, comme vous voyez, là, à fleur de peau, écœurée, puis j'ai pas de ressources. J'appelle à Belleuil. Puis j'ai payé mes taxes, on les paye cher, puis on comprend pas tout ça. On veut juste un peu de bruit. Oui, les familles, oui, les jeux d'eau, oui, l'amusement, oui, les fêtes, oui, tout ça. Je suis en enseignement, je les aime, les enfants, là. Mais à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi des personnes âgées, je pense à Belleuil. Hein? On s'entend, il y a une belle... il y a, je pense... 2 beaux, une dichotomie, là, je trouve, excusez-moi, là, c'est la première fois que je viens en avant. Moi, je trouve qu'il y a comme deux masses de population. Les vieux, on s'entend, les gens qui vieillissent, là, moi, mes parents sont baby boomers, puis, bon, les jeunes, tout ça. Mais à un moment donné, il y a du monde entre ça aussi, là, comme moi, puis il y a des gens aussi qui veulent se reposer. C'est pas juste les jeunes familles. Moi, je trouve qu'on mise beaucoup sur les jeunes familles, c'est correct, mais moi, c'est ces points-là. Là. Je voudrais vraiment comprendre des points. Je vois toutes sortes de choses. L'arrosage, l'eau, c'est important, mais là, il y a des jeux d'eau sur mon parc, c'est à la rue Grimard, quand c'est juste des vieux. Là, ça s'ajoute au bruit, ça finit plus. Bon, en tout cas, ça fait que c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Je suis désolée. Mais c'est les règlements, finalement. C'est ça. Pour revenir, là, je résume, là, vraiment la clarté par rapport au règlement, le bruit, même les feux. On m'a dit que c'était totalement pas accepté. Mais ça aussi, c'est pas encadré, c'est pas du tout clair, c'est pas du tout ferme. Il y a des gens qui font ça, ça crépite. Nous, encore un voisin en arrière, lui, ça, ouais, feu de joie, là. Écoute, coller sa haie, coller sa clôture, c'est un smog dans l'air, ça pollue, on étouffe, on respire pas. On n'a pas tous envie d'avoir un climatisateur, là. Donc, lui, c'est pas grave. Personne n'est vraiment, voyez-vous le flou, ce que je veux dire? On sait pas, on ignore, puis les gens se questionnent. Puis là, ben là, Amélie, elle vient en avant, elle a l'air d'être pompée, puis elle dit, là, moi, je t'ai envie de me questionner, je vais avoir des réponses. Que c'est ça, voilà.
Merci pour votre Ben, écoute. ça m'a fait Puis, plaisir. parce que ça fait longtemps, ça fait 3 ans, j'aurais pas Vous pensé... auriez pas dû attendre 3 ans. C'est ça, l'affaire, mais là, il y a la vie aussi, puis on fait C'est nos... ça. C'est Mais ça. on est toujours ouvert, puis ça peut être par... vous avez chacun des représentants de district aussi. OK. Les représentants de district qui sont élus, les conseillers de district, sont là aussi pour faire valoir vos points. OK. Ça, c'est plus facile à ce moment-là. On a des systèmes, nous, où chaque requête ou plainte ou peu importe va dans un système, puis on veut avoir des suivis serrés. Mais quand on n'a pas ces informations-là, Non. on ne peut pas faire des suivis, puis on ne peut pas vous aider à régler des dossiers comme ça. On avait eu beaucoup de plaintes au niveau du bruit, puis c'est pour ça qu'on a fait une feuille dans l'œil régional. On a mis des bel oeil infos pour informer les gens qu'il y avait une réglementation. Pour l'instant, c'est de la sensibilisation, parce que quand tu n'es pas au courant qu'il y a un règlement sur la tonte de pelouse, qu'à partir de 5 heures le soir jusqu'à 8 heures le lendemain matin, tu n'as pas le droit de tondre la pelouse le samedi, bien, tu sais, Je pense pas que c'est excessif non plus, là. Non, c'est parce pas que excessif, si on compte toutes les effectivement. maisons, toutes les lubies des gens, les obsessionnels, ceux qui ont envie de faire ça 1h30 avec souffleur, whippersnapper, tondeuse, puis il y en a un qui c'est la fin de semaine, l'autre c'est la semaine, c'est que du compte, tu calcules ça. Moi, j'ai aucune journée qui n'a pas de tondeuse. c'est ça. Il n'y en a Mais aucune. Nous, en fait, le volet de cette année, c'est à faire de la sensibilisation pour informer les gens qu'il y a une réglementation. Ça, c'est à répéter à tous les années, parce que le monde, ceux qui ne sont pas préoccupés Ouais. par ça, tentent à les oublier. Hein? Mais on dirait qu'ils Ah, sont il y même avait pas un au règlement. courant. C'est ça que je trouve drôle. Cette année, on a fait de la sensibilisation dans un Bel Oeil Info, dans le journal L'Œil régional, où on a fait une page complète avec tous les règlements pour informer les gens. On a maintenant une brigade verte aussi. C'est des jeunes étudiants qui, eux autres, se promènent partout dans la ville. Puis quand on a eu, si on a une plainte de quelconque, on peut aviser la personne qui est la responsable de ces jeunes-là pour aller voir la personne directement, dire, écoutez, saviez-vous qu'il y a un règlement sur la tonte de pelouse? On a eu des plaintes de voisins. Vous ne devez pas tondre la pelouse de telle heure à telle heure. La même chose pour l'arrosage de pelouse, les journées impaires, les journées paires. Toutes ces informations-là, la brigade, cette année, on fait de la sensibilisation. On va avoir besoin aussi de la régie de police, parce que ça, c'est des dossiers, on n'a pas d'employés les fins de semaine qui travaillent à temps plein pour donner des avis, des constats d'infraction. Là, on a rencontré le nouveau directeur où on l'a avisé que ce serait bien que ces policiers soient mis au courant de la réglementation. Oui, je vous arrête justement à un moment donné. J'ai appelé à mon poste de police de mon secteur. Même chose, pas du tout courant pour les feux. Il dit « Ah, madame, je pense ça, il y a un pit à feu. S'il y a un pit à feu, il y a un capuchon, il est correct. » Là, ça vient, c'est ça, là. Excusez-moi, je trouve ça vraiment pas crédible puis décevant. Je suis déçue. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas venue avant aussi, parce que ça fait 3 ans. Vous savez, c'est quoi l'achat, là? Au début, là, il y a plein de choses à gérer. Puis là, c'est ça, on arrive à bout, puis on est déçus. C'est plus, on dirait, tu sais, il y a la petite fille qui reste à la maison tout le temps, qui connaît Bel Oeil, qui la voit d'un angle, puis là, qui revient ici avec un beau souvenir. Mais là, il y a une grande, vive déception, même au point de déménager, parce que, écoute, on connaît plein d'autres villes. Ma soeur, elle reste à Ville-Lorraine. Il y a plein d'autres villes, juste, je vous disais, mon cousin, où ce que ça se respecte, où que c'est clair, où, à un moment donné, il n'y a pas d'abus de bruit, il n'y a pas d'abus de toutes ces choses-là, que tout le monde fait, chacun ce qu'ils veulent, comme ils veulent, sans se demander. Tu sais, ça n'a plus de bon sens, là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La police n'est même pas au courant, en effet. C'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation, parce qu'on espère, éventuellement, que les gens se responsabilisent. Tu sais, à un moment donné, comment ça se fait qu'on soit pris ou obligé de passer des règlements de ce type-là? De ne pas être capable de réaliser que tondre ta pelouse à 5 heures un samedi, pendant que ton voisin a toute sa famille pour souper, que tu le déranges. Je comprends pas qu'une ville soit prise à passer des règlements de la sorte. Ben c'est ça, il y a des secteurs. Ça devrait être naturel. C'est ça, je crois, Puis c'est du civisme. malheureusement, effectivement, vous avez le terme, c'est du civisme. Mais là, nous, on est Mais quand entourés. tu es rendu qu'il faut qu'on élève nos citoyens en civisme, il y a un problème. Je pense qu'il faut le faire. La tolérance aussi. Tu sais, il y a une certaine tolérance vis-à-vis. Tu sais, tu as des heures où, à 1h de l'après-midi, le voisin tombe la pelouse, puis le voisin est en maudit. C'est la même affaire. Vous avez les deux côtés, là, des chicanes de voisins
qu'on a à gérer en ce moment, Ouais, ça ouais, se ouais. peut pas. Non, non, moi, quand j'ai appelé à la police, ils m'ont dit, Madame, si vous saviez, j'étais mal comme ça. Ils m'ont dit, il y a des gens qui appellent pour tellement moins que ça, pour tellement peu. Moi, j'appelais vraiment pour, je vous dis, les feux Mais de que camp. la police nous dise, oh, on ne sait pas, il n'y a pas de réglementation, nous autres, on ne va pas Ça, intervenir. c'est un problème, On n'a c'en pas est le un temps. autre. Je m'excuse. La ville, les citoyens payent une cote-part, Ben, une bonne cote-part. ouais, Fait que ça- ça, c'est que j'entends ça d'un policier, Oui, oui. ça me... Moi aussi. J'étais complètement, imagine, j'étais Mais déboussolée. ça, c'est du travail. Puis je déçue. pense que notre nouveau directeur on a bien passé le message à ce niveau-là, au niveau de la réglementation municipale, que des réponses comme ça que mes citoyens reçoivent, Ouais. maintenant, j'en veux plus. Et j'ai dû C'est appeler pas à la... vrai que je vais c'est dans... ça. Et j'ai dû appeler à la ville de Belleuil. Imaginez, on me dit, ah oui, madame, ça c'est clair, service des incendies, on m'a donné le numéro de poste, il y a vraiment un règlement pour Oui. les feux. Oui, Oui. Là, moi, je l'apprenais, Oui. j'ai été Oui. moi-même oui. sensibilisée. Je savais que ça n'avait pas de bon Oui. sens, mais là, il y avait tellement un flou, Puis tellement même d'abus. notre service incendie va faire des vérifications pour s'assurer que s'ils ont un poêle pour faire brûler du bois, parce que c'est pour consommation ou pour de la nourriture, là, à ce moment-là, il va vérifier si c'est conforme, si c'est pas près d'une autre source qui Tout à pourrait mettre fait, le feu parce que sur c'est le voisin dangereux, ou ben une ouais. NetZ ou peu importe. Fait que là, notre service incendie fait les vérifications en ce sens-là. Fait qu'il y a un Je- suivi qui est fait serré au niveau Ouais. du service incendie parce que là, c'est des cas de sécurité. Ouais. Mais on peut suivre le dossier, puis on va vous informer, puis on va essayer de J'aimerais régler le vraiment. tout. Parce que j'espère que vous avez entendu La le cri seule- du... Ouais. Votre cri du cœur, la seule Ouais. problématique, c'est au niveau des mesures de décibels. Ça, c'est des appareils C'est ça très qu'on- particuliers. Oui, c'est ça qu'on m'a dit pour moi, les Et en ce thermopompes. moment, on doit former nos employés pour les mesures de décibels, parce que ça, c'est quelque chose de assez technique. Puis c'est la seule partie où je vous dirais qu'on a une lacune, mais on va avoir à faire des vérifications dans ce sens-là pour essayer de voir si on peut former un ou deux employés là, au niveau du décibel, la mesure de décibels. OK. Donc, j'étais en quête d'éclaircissement. Là, vous me répondez clairement à ce sujet-là que c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir d'intervention. Pour les mesures de décibels, pas Parce pour l'instant. que Ça, je peux vous le dire. Nos employés ne sont pas formés pour ça. Puis il faut qu'il y ait même au niveau de la régie de police, tout ce qui est le décibel, Même il faut pour que ça les soit dans des exhausts de contextes véhicules. particuliers pour pas que le bruit ambiant peut venir déranger la prise de mesure de décibels. Fait que ça, c'est... Parce que sinon, tu passes tu donnes un constat, ben il va être défendre ça au niveau d'un juge. Le juge va dire, ben écoutez, Je va exiger comprends. Je comprends, c'est déplorable, mais je comprends, mais c'est déjà bien juste de savoir ça. Tu sais, juste on le sait, hein, la connaissance, en tout cas, ça pèse, ça fait bien des choses. Donc là, déjà, on n'a pas de mesure pour intervenir aux gens, auprès pour des faire gens. la C'est mesure ça. du décibel, ça, effectivement. C'est ça, En parce ce moment, que non. vous êtes en travail sur ça, là. Oui. Donc, OK, parfait. Fait que ça, le point de la thermopompe est clairement réglé. Là, on Ben, le en fait, sait. on peut aller vérifier parce que si vraiment c'est intolérable, si Ben, on est capable de l'évaluer, C'est ça. tu sais, Ben, c'était moi, c'est ça qui me fatiguait parce que vous parliez tantôt, c'était intéressant, l'intolérance. Là, dans mon cas, là, on n'est vraiment pas dans l'intolérance, Non, c'est dans le truisme, là. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est l'abus, là. Il y a des secteurs, je pense, vous savez, de Belleuil, c'est triste, des poches où ce que vraiment, les gens sont en camping. Donc, le respect, là, de l'autre, là, du voisin, de son prochain, là. Moi, je suis dans mon camping et je pense que je mets des lumières, je fais des feux, je fais des parties à 2 heures, je me relève à 8 heures le matin. Tout ça est possible, je suis chez nous, je paye mes taxes. Mais gars, l'autre à côté aussi, il fait la même chose. lui Ben, aussi, en il a fait, sa il paye maison. aussi ses Oui, taxes. puis lui aussi, ça lui tente d'avoir un petit peu la paix. Y a-t-il moyen d'avoir des compromis? Puis là, sur nous, vous imaginez qu'on le fait. On le fait de façon très courtoise, mais les gens ne sont pas prêts à aucun compromis. C'est ça qui arrive souvent aussi. Le voisinage, c'est non, 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 tu touches pas à ma bébelle, à mes habitudes, je ne change rien. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Comme pour la thermopompe, on a fait appel à une idée de cloisonnage, de quelque chose, de juste gérer ça, pas tout le temps full spin tout le temps. Non, les gens, c'est... Non, j'arrête pas mes affaires, mes habitudes, là. Donc, Non, là, dans ce temps-là, il a quel mieux gelé recours? dans sa maison parce Oui, qu'il oui, met oui. ça à Même à 19 24, degrés. là, 24 degrés, il fait frais, un peu de soleil, il faut que ça parte, la thermopompe. Puis là, elle est très bruyante. Que à ce moment-là, mais là, vous me dites qu'il y a possibilité de vérifier pareil? Ou... Mais si vous venez nous voir, on va prendre Ouais, votre adresse. parce que ça et tout puis fatigue, On va ça- tout de suite, c'est Mme Ouais. Odette Martin qui est votre conseillère dans votre OK. district. Puis on va tout de suite prendre les informations nécessaires puis on va faire un suivi. Mme Martin va faire le suivi Ouais. avec vous.
c'est la personne qui va vous représenter au niveau du conseil pour avoir tous les suivis concernant vos Merci problématiques. beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Puis je vous dis, je ne suis pas la seule. Je parle au nom de Mais plusieurs il faut personnes. il faut que les gens contactent leur conseiller municipal pour Oui, se faire entendre. C'est Si on ça. n'a pas les informations, c'est difficile de défendre les intérêts des citoyens. C'est ça. Par contre, quand on Ouais. les a, les informations, on fait les suivis en conséquence. c'est ça. Mais moi, j'avais appelé, je pensais que ça suffisait, mais ça a été vraiment un Ça labyrinthe. peut là, être, je le dis, je le répète souvent au niveau des citoyens, ça peut se faire soit par un appel téléphonique ou par un message par courriel. On a tous des adresses courriel. C'est accessible sur le calendrier que vous recevez à Ouais. tous les années ou sur le site Internet de la Ville. OK. Fait que vous faites les démarches, vous faites les informations, puis au moins votre conseiller va vous représenter puis faire le suivi sur votre dossier. OK. Puis il ira peut-être même vous rencontrer à ce moment-là, ça dépend des dossiers qu'on a. OK. Ben merci beaucoup. Ça m'a bonne fait soirée. plaisir. OK. Bonne journée, bonne soirée. Bon été. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou demandes d'informations? Qui est pour maire dans le semestre actuel? Madame Renée Le semestre Trudel. actuel? Madame Renée Trudel. Madame Trudel? Oui. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, Jean-François Giraudot, 284 Milligan. Je suis juste par curiosité par rapport à l'intervention de madame. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas d'employés à Belleuil qui sont capables d'utiliser les mesures de décibels? Madame Vallière. Fait que donc, ce qu'on dit, c'est que, parce que les règlements, je le connais un peu, parce que j'avais regardé au moment du décaqué Oui, l'année oui. passée. Puis tous les règlements sont par rapport à des mesures de décibels Oui. depuis longtemps. Puis il n'y a aucune manière de mesurer les décibels depuis longtemps aussi. Ben, en fait, on le savait, mais c'est dernièrement qu'on a su qu'il y avait aucun... Ça fait pas longtemps qu'on vient de savoir qu'au niveau du décibel, les employés qui sont là n'ont pas été formés pour la Utilisé parce prise que de la machine, mesure. vous l'avez ou Pardon? l'instrument pour Oui. vous Oui. l'avez? Oui, mais c'est OK. du nouveau personnel. Puis quand il y a eu du changement de personnel, la L'information. formation n'a pas suivi aux nouveaux employés. Puis là, ben, les nouveaux employés ont de la difficulté à On vient de le savoir dernièrement, là, OK. au début de printemps. Puis quand vous dites qu'il y a des démarches qui sont faites dans le sens que vous allez prendre le livre d'instruction puis leur faire lire ou... Bien, on va donner la formation. OK. C'est pas moi qui va donner la formation à ces employés-là. Non, j'en doute puis pas, mais est-ce que vous je avez... ne donnerai pas le livre d'instruction parce que c'est vraiment une formation. OK, Là. je comprends, mais est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui est fait en ce moment? Parce que vous dites que vous allez faire une formation, mais est-ce qu'elle est prévue, cette formation-là? Est-ce que vous allez voir la compagnie qui vend l'appareil pour ça? Ou c'est juste que vous dites qu'il y a une formation, mais... Bien là, écoutez, C'est vraiment le service d'urbanisme là, qui doit appliquer ça. Puis là, il y a de la résistance parmi les employés. Fait qu'il faut trouver une façon qu'ils l'apprennent, là, c'est ça. OK, je comprends. C'est bon. ça, c'est vraiment Fait que administratif à ce moment-là. C'est un peu désolant pour la madame, Ben oui. qu'elle n'ait pas été prévenue de ça au moment de téléphoner à la ville, là, qu'elle ait besoin de venir au conseil municipal, parce qu'on s'entend que normalement la ville devrait être au courant de cette Oui, on l'a problématique-là. trouvé. On a trouvé là. la plainte de madame qui date de l'année passée au moins. Là, c'est Exact. ça, on Non, cherchait, mais, on l'a mais trouvé. personne ne lui a dit, je pense qu'elle vient de l'apprendre en ce moment, qu'il n'y avait aucun moyen de faire de vérification. Là. Ouais. Mais Fait que c'est un peu c'est triste ça, que ça nous, prenne ça. là, c'est on peut-être triste, s'entend. mais l'année passée, peut-être qu'on avait quelqu'un qui avait la formation. Non, c'est ça. C'est ça qu'on a trouvé en 2014. C'est écrit que personne ne sait comment faire la lecture du sonomètre, donc on laisse l'orientation au conseil et à la direction générale. OK. Eh mon Dieu. Puis nous autres, on l'a appris ce printemps. Ça, c'est moi. Regardez. Non, c'est ça. Donc, Le mais j'aime bien conseil votre a idée, été informé ce printemps, fait que c'est difficile Moi, j'aime- de pouvoir bouger. Ou Non, mais je comprends, je fais juste... Oui, mais ça va, je fais juste peut-être au prochain conseil nous dire qu'est-ce qui a été entrepris là, pour régler ce problème-là, là, parce que j'imagine que Oui, ben, c'est ça, pas on la peut- première personne qui se plaint du On pourrait bruit, soit puis c'est- modifier le règlement pour enlever la Ouais. notion de décibel puis de sonomètre, Un puis ou marquer l'autre, quand c'est ça ça, trouble exact. la paix publique, tout simplement, on peut aviser une lettre, envoyer une lettre au moins. Je pense qu'il y a des gens que ça va faire effet juste de recevoir une lettre qui dit Probablement. « Oh, là, je fais du bruit ». Tu sais, il y en a peut-être qui Il y a- s'en rendent pas compte. Donc, Il n'y a pas de doute, mais malheureusement, j'écoutais ce que vous dites, puis c'est gentil, il y avait beaucoup de sollicitude dans ce que vous dites. Par contre, malheureusement, les gens, c'est comme la police, s'ils ne donnent pas de ticket, ben, les règlements ne sont pas appliqués. Là. Fait que s'il n'y a personne qui vérifie, puis il n'y a personne qui fait jamais rien pour faire que le règlement soit appliqué, ben, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens l'appliquent, le règlement. là. c'est sûr qu'on a des étapes. Puis la première étape, c'est de donner un avis, envoyer un avis écrit. Parce que OK. n'importe quel constat, on ne peut pas donner un constat immédiatement. Il faut qu'on envoie un avis écrit pour aviser. Mais il y a des étapes qu'il y a à faire. Puis si, écoutez, la formation, s'il y a de la résistance, ben, au lieu de faire, d'essayer de régler cette problématique-là, au moins, on va modifier la façon de faire pour s'assurer que les citoyens
qui ont qui font des gestes répréhensibles vis-à-vis leurs voisins, ben, on puisse les aviser immédiatement. Puis des écrits restent, les paroles s'envolent. Alors, je pense que c'est important. Puis après ça, mais s'il n'y a pas rien qui est fait pour changer, puis ça, on est capable d'évaluer. Là. Si on a été vérifiés, puis il y a vraiment un bruit important, puis on envoie un avis écrit, puis on en repasse 10 jours après, puis le même bruit, il n'y a rien qui a été changé, puis il n'y a même pas, parce qu'en principe, tu vas faire vérifier ton appareil. Fait qu'il va y avoir quand même au moins une estimée ou un. Je comprends, mais si la personne a vraiment mauvaise foi puis que vous n'avez pas mesuré le décibel, elle va pouvoir dire comment vous faites approuver que le règlement n'est pas respecté puisque vous ne connaissez pas le décibel. Mais c'est juste un aparté. Là. Vous êtes capable de. Je comprends que vous comprenez la situation et qu'elle va changer. Je serais curieux d'avoir. Je pense que M. Gagnon veut intervenir. Madame la mairesse, je propose qu'on en fasse un point d'information en ouverture au point d'information de la mairesse et qu'il y ait un suivi de fait sur ce dossier-là. Excellent. Parce que c'est vraiment c'est un sujet important. Vous savez, quand vous m'avez demandé mes commentaires pour le service de police et l'arrivée du nouveau directeur, je vous ai parlé du bruit. Donc, c'est un sujet qui m'apparaît important et qui commence à être de plus en plus débattu. Et j'aimerais qu'on travaille là-dessus et qu'on en fasse un point d'information de la mairesse. Certainement, c'est une bonne idée. Merci. Les parents, ils pensent, ils déménagent à même changer de ville, ça en est rendu, parce qu'ils n'ont pas de respect à ce niveau-là. Moi, j'ai même pas pu obtenir un avis, par exemple, après 3 ans d'appel. C'est triste. Oui, c'est triste, effectivement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questionnements ou demandes d'informations? Alors, on pourrait mettre fin à la séance de conseil. Qui en fait la proposition? Je propose de lever de l'Assemblée. J'appuie la proposition. Merci à tous, puis bon été. On se revoit le 24 août prochain.